Je voudrais ce matin que nous regardions vraiment un thème autour de la puissance du Saint-Esprit que les disciples ont expérimenté le jour de la Pentecôte, que nous intitulerons le feu de l'Esprit. Amen. Le feu de l'Esprit. C'est un héritage et c'est notre héritage. Alléluia. C'est notre héritage. Et pour cela, nous allons croiser deux passages. Deutéronome 33 du verset 1 au verset 5 et Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4. Amen. Et c'est du passage de Deutéronome chapitre 33 que nous tirons ce thème-là. Parce que dans ce passage, il est dit que Moïse leur a donné le feu de la loi. Amen. Il leur a donné le feu de la loi. Et nous le savons dans le feu de l'Esprit. Alléluia. Et nous prions de tout notre cœur que le jour de la Pentecôte ne soit pas une histoire qui est racontée au fil des générations, ne soit pas une histoire comme des fables, mais parce que c'est la vérité. Nous voulons expérimenter ces choses-là au nom de Jésus. Amen. Deutéronome 33, verset 1, verset 5, Actes chapitre 2, verset 1, verset 4. On va commencer par Deutéronome. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, l'homme de Dieu, bénit les Israélites avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séir. Il a resplendi des noms de parents. Et il est sorti du milieu des saintes troupes. Il leur a donné de sa main droite, envoyé le feu de la loi. Alléluia. Verset 3. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans sa main. Ils sont tenus à ses pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Jeshurun, c'est-à-dire en Israël, quand se rassemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Amen. Actes chapitre 2, on va le lire en même temps aussi. Verset 1, verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, ils vinrent du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Moïse leur a donné le feu de la loi, le Seigneur donne le feu de l'Esprit ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors lorsque Moïse il commence à parler dans Deutéronome 33, il fait référence à l'épisode de Sinaï, lorsque le Seigneur est venu rencontrer Israël. Amen. Mais cette description de la rencontre du Seigneur avec Israël à la montagne de Sinaï, il la rapporte encore dans Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 32. La Bible nous dit que c'était un épisode terrifiant. C'était un épisode vraiment effroyable. Le peuple avait peur à cause du son de la trompette, à cause des éclairs, de la fumée, du feu. Et ils ont dit à Moïse, que l'Éternel ne nous parle pas, mais toi parle-nous. Mais en le disant de cette manière, ils ont refusé d'écouter celui qui parlait du milieu du feu. Amen. Parce que c'était un face-à-face que le Seigneur voulait avec son peuple. Amen. C'était vraiment un face-à-face, pendant lequel il allait lui-même leur transmettre sa parole. Il allait leur transmettre la vie. Amen. C'était un face-à-face au cours duquel le Seigneur voulait inscrire son alliance dans leur esprit et dans leur cœur. Amen. Pour que le peuple le connaisse, du plus petit au plus grand. Que personne n'ait besoin d'être enseigné par qui que ce soit. Amen. Mais ils ont refusé, ils ont dit que le Seigneur ne nous parle pas. Que le Seigneur ne nous parle pas. Et ils sont bouchés les oreilles. Et aujourd'hui encore, c'est le cas pour l'église du Seigneur. Amen. Beaucoup disent que le Seigneur ne nous parle pas, mais que ce soit Moïse qui nous parle. Et en le faisant, ils bouchent leurs oreilles. Ils ferment leur cœur à la grâce de Dieu. Amen. Mais avant d'aller plus loin, considérons vraiment le récit de Moïse par rapport à cet épisode-là dans Deutéronome chapitre 4, verset 32. Je vais lire rapidement parce qu'il y a beaucoup de lectures. Il dit, interroge le passé, les jours qui t'ont précédé, depuis celui où Dieu a créé l'homme sur la terre. Et informe-toi de l'extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il déjà eu si grand événement? A-t-on déjà entendu choses pareilles? Y a-t-il déjà eu un peuple qui a entendu Dieu parler du milieu du feu? Comme tu l'as entendu. Amen. Qui soit resté en vie. Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir se prendre une nation
du milieu d'une autre nation. Par des épreuves, des signes, des miracles et des combats avec puissance et force et avec des actes terrifiants. C'est pourtant exactement ainsi que l'Éternel, votre Dieu, agit pour vous en Égypte, sous vos yeux. Et toi, tu as eu la possibilité de voir cela, afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire sur la face de la terre, sur la surface de la terre, amen, sur la terre. Il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Alléluia. Il dit, interroge les temps anciens, interroge tes ancêtres. Est-ce qu'il y a déjà eu un événement pareil? Ce n'était pas n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on va dans Exode chapitre 20, le peuple a dit à Moïse que le Seigneur ne nous parle pas. Que le Seigneur ne nous parle pas. Ils ont refusé d'écouter celui qui parlait du milieu du feu. Alors que David qui va reprendre cela, qui va dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur est dans un processus. Il est dans un processus. Il est dans un cheminement avec nous. Et il veut nous parler pour nous transmettre la vie. Et le peuple a dit que le Seigneur ne nous parle pas. Mais à cette occasion aussi, c'est parce que le Seigneur est en train d'accomplir une promesse. Quand il a dit à Moïse au chapitre 19, il dit que si vous écoutez ma voix, c'est là le problème d'Israël. Il dit si vous écoutez ma voix, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Amen. Lorsque le Seigneur vient nous rencontrer dans ce face-à-face-là, du milieu du feu, lorsqu'il nous parle, il est en train de nous remplir son esprit pour faire de nous un royaume de sacrificateurs. Mais alors que le Seigneur nous dit ces choses-là, le peuple dit ne nous parle pas. Allons-y dans Exode. Exode 19 d'abord. Verset 4, verset 5, verset 6. Et après on ira vraiment dans Exode 20. Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Il dit, voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et le Seigneur va reprendre cet épisode dans Jérémie 7. Il va dire, le jour où vous êtes sortis de l'Égypte, je ne vous ai rien demandé. En ce qui concerne les sacrifices des holocaustes, tout ce que je vous ai dit, c'est d'écouter ma parole. C'est d'écouter ma voix. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Mais le peuple va dire que le Seigneur ne nous parle pas. C'est un acte d'incrédulité. C'est un acte de rébellion. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser de dire, c'est parce qu'ils avaient la crainte du Seigneur. Mais ils étaient en train de fermer leur cœur aux paroles du Seigneur. Avant de continuer, allons dans Jérémie pour voir ce que le Seigneur dit justement par rapport à cet épisode-là. Jérémie 7. Laisse-moi retrouver, s'il te plaît. Jérémie 7 à partir du verset 22. Verset 22 et verset 23. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai pas donné aucun ordre. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Il dit que je ne leur ai pas donné d'ordre au sujet des sacrifices et des holocaustes. Je ne leur ai rien dit. En ce qui concerne ces choses-là. Continue, s'il te plaît. Verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. Voici tout ce que le Seigneur a dit à Israël. Il vient à la rencontre de son peuple et du milieu du feu, il veut leur enseigner sa voix, sa parole. Il dit, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Mais qu'est-ce qu'eux vont dire? Exode 20, verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Verset 19. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même,
et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Que Dieu ne nous parle pas. Mais le Seigneur va reprendre encore, il va dire ce qu'ils ont dit est bien. Mais si seulement ils avaient un cœur, me craindre. Ils ont dit ça, mais en réalité, ils n'avaient pas ce cœur-là, qui avait la crainte du Seigneur. Que le Seigneur ne nous parle pas. Et l'auteur hébreu va reprendre ça dans Hébreux chapitre 3. Il dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que c'est ce qui a causé la rébellion. C'est ce qui a causé la révolte. Lorsque le Seigneur nous parle du milieu du feu, c'est un face-à-face, nous le rappelons. Un face-à-face au bout duquel il vient inscrire sa loi dans notre esprit et dans notre cœur. Pour nous donner la capacité d'être obéissant à tout point de vue à sa parole. Il vient changer notre cœur. Il vient nous renouveler dans notre intelligence spirituelle. Pour nous donner de comprendre sa parole. Amen. Mais le peuple dit que le Seigneur ne nous parle pas. Mais le Seigneur va les reprendre. Il dit ce qu'ils ont dit est bien. Si seulement ils avaient un cœur pour me craindre. En réalité, ils n'avaient pas ce cœur-là pour craindre le Seigneur. Et c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos du Seigneur. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 1, il dit quoi? Il dit que la parole qu'ils ont entendue n'a pas trouvé la foi chez eux. Et ils n'ont pas été unis dans la foi à ceux qui l'ont écouté. C'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés dans le pays. Hébreux 4. Alors que nous disons ces choses-là, je vais attirer votre attention. Vous n'êtes pas de ceux qui refusent d'écouter le Seigneur lorsqu'il nous parle du milieu du feu. Amen. Et tout à l'heure, nous allons comprendre dans le langage de la prophétie que ça signifie le fait que le Seigneur nous parle du milieu du feu. Parce qu'en réalité, c'est sa parole. Dans Jérémie 23, verset 29, il dit que mes paroles ne sont-elles pas comme du feu. Amen. La parole du Seigneur est comme du feu. Ce n'est pas le feu en réalité, le feu physique que le peuple voyait, mais c'est les paroles du Seigneur. Et lorsque Moïse commence à leur expliquer ça dans Deutéronome chapitre 4, il dit que le Seigneur vous a parlé du milieu du feu. Vous n'avez pas vu un visage. Vous avez seulement entendu une voix. Alors ne vous faites pas de représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Amen. Vous avez seulement entendu sa voix. C'était la chose la plus importante et c'est la chose la plus importante pour nous. Parce que lorsque la parole du Seigneur, nous la recevons avec foi, vraiment nous donne de rentrer dans le repos du Seigneur. Hébreux 4. Lis les deux derniers versets du chapitre 3 avant de lire Hébreux 4, s'il te plaît. Hébreux 3, verset 16. 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Verset 19. Aussi, voyons-nous qui ne put y entrer à cause de leur incrédulité. À cause de la dureté de leur cœur, à cause de leur incrédulité. Chapitre 4, verset 1. Croyons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Est-ce qu'il y a une autre version qui dit chez ceux qui l'ont écouté? Oui, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Alléluia. Mais que le Seigneur donne à l'Église de Québec d'être unis dans la foi. Parce que nous sommes de ceux qui écoutent les paroles du Seigneur du milieu du feu. Amen. Parce que c'est à cette seule condition que nous allons rentrer dans le repos du Seigneur. Nous recherchons le repos à quelque niveau que ce soit dans notre vie matrimoniale, dans nos emplois, dans la vie de nos enfants, de nos parents. Nous recherchons du repos, mais écoutons la parole du Seigneur. Écoutons la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur est puissante, elle est vivante, elle est efficace. La parole du Seigneur est un feu. Alléluia. Elle pulvérise tout. Nous ne refusons pas d'écouter. Et parce qu'ils ont refusé d'écouter, ils n'ont pas eu la foi qui vient de la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. Et le Seigneur reprend encore les conséquences de leurs actes dans Jean chapitre 12, après le verset 37. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas croire. La foi devient quelque chose de difficile. Pourquoi? C'est ça que Jean va nous dire ici dans Jean chapitre 12, après le verset 37. Ça, c'est le Seigneur qui nous rapporte cela. Jean 12, verset 37. À partir du verset 37, oui. Malgré tant de miracles qu'ils avaient fait en leur présence,
ils ne croyaient pas en lui. Amen. Souvenons-nous de Deutéronome chapitre 4, verset 32 qu'on a lu. Il a fait des signes terrifiants, des miracles en Égypte, devant la mer Rouge, même à la montagne de Sinaï. Malgré tous ces signes, il ne croyait pas. Et c'est valable pour nous encore aujourd'hui. Le Seigneur fait de grandes choses dans nos vies, mais nous ne croyons pas encore. Et c'est ça qu'il est en train de dire ici. Verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Malgré tant de miracles. Pourquoi ils ne croyaient pas? Vas-y. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Continue. Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Voici la conséquence. Pourquoi ils ne pouvaient pas croire? Il a aveuglé les yeux, il a endurci le cœur. Que nos cœurs ne soient pas incrédules ce matin. Et que s'il y avait de l'incrédulité qui s'apparenterait vraiment à la ville de Jéricho, que les fondements de la ville de Jéricho, de la muraille de Jéricho soient ébranlés ce matin au nom de Jésus. Alors que nous entendons ces paroles-là, que le Seigneur vienne, j'ai envie de dire, détruire les colonnes de la ville, qui viennent enlever les murs porteurs de la ville au nom de Jésus. Et que nos cœurs soient ouverts pour le Seigneur. Que nos cœurs soient disposés pour le Seigneur. Que nous soyons de ceux qui ouvrent leurs oreilles pour écouter les paroles du Seigneur au nom de Jésus. Parce que les paroles du Seigneur produisent en nous la foi. La foi, ce n'est pas rien. Parce que la foi nous remet dans notre position, dans la position de Adam avant la chute. C'est une position d'autorité. C'est une position de domination. C'est une position de force. Alléluia. Nous avons besoin de la foi pour vaincre le monde. Nous avons besoin de la foi pour vaincre la maladie, pour vaincre le cancer, pour vaincre toutes les situations de la vie. Parce que notre victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Amen. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. C'est du milieu du feu que le Seigneur nous parle. Comme il a parlé à Israël du milieu du feu. Amen. Alors, nous revenons dans Deutéronome 33. Verset 2, il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir. Alléluia. Il a resplendi d'un mot de parents. Souvenez-nous que parents, c'était vraiment cette station que le Seigneur a dit de monter, de prendre possession du pays. Et c'est là où ils ont refusé. Après que les explorateurs soient revenus de l'exploration. Amen. Ils ont dit qu'il y avait des géants et tout ça. On ne va pas rentrer dans chacun des épisodes de ce parcours-là. Mais je voudrais vraiment qu'on s'attarde sur le feu de la loi, qui est pour nous le feu de la parole. Il leur a donné de sa main droite, envoyé le feu de la loi. Amen. Mais pourquoi le feu? Malachie 3, verset 1, verset 6. Le feu, c'est l'épée de l'esprit, c'est la parole. Ésaïe 66, verset 16. Et Jérémie 23, verset 28, verset 29. On peut faire la lecture. Hein. Malachie 3, verset 1. Ésaïe 66, verset 16. C'est la parole en réalité. Mais le feu vient pour nous purifier. Alléluia. La parole vient pour nous purifier. La parole vient faire un travail en nous. Amen. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le feu de l'Esprit pour venir les purifier. Amen. Pour venir les préparer. Alléluia. Mais quand dans Zacharie chapitre 10, le Seigneur lui dit de demander la pluie. Et il dit quoi? Il produira les éclairs. Mais les éclairs là viennent du feu. Les éclairs viennent de la parole. Donc si nous refusons la parole du Seigneur, nous sommes en train de dire de manière indue que nous refusons vraiment les éclairs. Nous refusons vraiment, j'ai envie de dire, la pluie
du Seigneur. Amen. Lisons les passages que nous avons donnés avant de continuer. À partir du verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Il dit, et soudain, il rentrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et soudain. Et soudain. Amen. Alléluia. Continue mon frère. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il pètera? Il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de flanc. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen. Le feu vient pour nous purifier. Alléluia. Le feu vient faire un travail en profondeur dans notre âme, dans notre esprit. Amen. Il nous parle du milieu du feu pour nous purifier. Amen. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Alors ne refusons pas d'écouter celui qui parle du milieu du feu. Amen. Jérémie 23, verset 28, verset 29. Nous sommes en train de parler de pourquoi le feu. Vas-y, tu peux lire, ma soeur. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se déroulent. Amen. Amen. Verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Amen. Le feu de la loi, c'est la parole. Amen. Le feu de la loi, c'est la parole du Seigneur. Amen. Ésaïe 66, verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Amen. Regardez ce qu'il dit. Il dit c'est par le feu. Dans le verset, il dit c'est par le feu, virgule, l'épée. Amen. C'est par le feu, virgule, l'épée. Oh, Ephésiens 6, verset 17 dit quoi? Il dit l'épée de l'esprit, c'est la parole. Alléluia. C'est une âme puissante que le Seigneur donne à l'église. Le Seigneur veut que nous connaissions sa parole. Amen. Et il faut que nous acceptions de l'écouter lorsqu'il nous parle du milieu du feu. Amen. Cet épisode de Deutéronome 33 est repris par le prophète Habakkuk sur le mot des complaintes d'Habakkuk chapitre 3. Il parle vraiment de cet épisode d'Habakkuk chapitre 3 qu'on va lire. Pourquoi? Parce que de la parole du Seigneur, il libère les éclairs. De sa parole, il libère les éclairs. Il dit que les éclairs partent de sa main, qui sont comme des flèches. Amen. Pour atteindre sa cible. Alléluia. Et ces flèches-là ne sont rien d'autre que les promesses du Seigneur. Amen. Dans l'alliance que le Seigneur donne au peuple, il y a vraiment ces promesses. Et il veut que nous connaissions son alliance. Il veut que nous connaissions ses promesses, qui sont pour nous comme des flèches. Amen. Pour éteindre les traits enflammés du mal. Qui sont pour nous comme des flèches dans le jour du combat. Amen. Est-ce qu'on se suit? Amen. Alors, quand on considère Zacharie chapitre 10, la prière que nous faisons depuis quelque temps, le verset 1. Si tu as trop, tu peux faire la lecture. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Mais les éclairs viennent d'où? Ça vient d'où? Et nous avons fait le lien avec le feu tout à l'heure de la parole du Seigneur. Amen. Job 37, verset 1, verset 5. Verset 1. Verset 5. Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place.
Écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il donne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Amen. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Alors que nous sommes en train de demander au Seigneur qu'il pleuve, la Bible dit que l'Éternel produira les éclairs. Mais les éclairs viennent d'où? Du feu de la parole, du feu de l'esprit. Amen. Et le passage que le frère vient de lire, il dit qu'il ne retient plus les éclairs dès que sa voix retentit. Amen. Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 4. Puis éclate un rugissement. Il tombe de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Alléluia. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Mais ça revient encore à la disposition de notre cœur. Nous ne pas refuser d'écouter celui qui parle du milieu du feu. C'est un héritage. Et c'est notre héritage. Amen. Le feu de la loi, le feu de la parole, le feu de l'esprit, c'est notre héritage. Et il veut que nous ayons un cœur disposé, qui reçoit sa parole. Amen. Nous disons au Seigneur qu'il pleuve. Seigneur, envoie l'esprit, envoie l'esprit. La Bible que le Seigneur produira les éclairs. Amen. Au travers de sa parole. Alléluia. Ézéchiel chapitre 1. Le verset 4. On ne va pas tout lire. Verset 4. Oui, verset 1, verset 4, et puis tu vas sauter. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du feu de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du feu du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Verset 4. Je regardai et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Amen. Verset 13 et 14. Verset 13. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Alléluia. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Amen. Amen. Le Seigneur a donné de sa main droite le feu de la loi. Alléluia. Parce que du milieu du feu, lorsque le Seigneur nous parle, il libère les éclairs de sa parole. Il libère les éclairs de sa parole. Mais ces éclairs nous annoncent le signe du Fils de l'homme. Amen. Parce que Job nous dit que ces éclairs parcourent le ciel d'une extrémité à une autre. Alors que lorsque nous parlons vraiment du retour du Seigneur, on dit que le signe du Fils de l'homme, je ne dis pas les signes, je dis le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et comme l'éclair parcourt le ciel d'une extrémité du ciel à une autre, ainsi sera le signe du Fils de l'homme le jour de son avènement. Lorsque nous écoutons parler du Seigneur du milieu du feu, il nous annonce ses oracles. Mais en même temps aussi, il nous montre le signe du Fils de l'homme. Amen. Et nous donne de nous préparer pour son glorieux retour. Écoutons le Seigneur lorsqu'il nous parle du milieu du feu. Amen. Amen. Mais la bonne nouvelle, par rapport à ces choses que nous sommes en train de dire, quand Moïse a commencé à dire cela dans Deutéronome 33, il a dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, l'homme de Dieu, bénit les Israélites avant sa mort. Ce sont des paroles de bénédiction. Ce sont des paroles de vie. Amen. C'est pour ça que lorsqu'il commence à les bénir, il parle de Ruben. Regardez ce qu'il dit sur Ruben. Que Ruben vive et ne meure pas. Que ses hommes soient nombreux. Amen. Mais pourquoi il bénit Ruben de cette manière? Ça nous fait penser à Ésaïe 26, verset 19.
Le Seigneur dit que mes morts revivent. Amen. Le Seigneur va nous montrer comment il va ramener l'homme à la vie. Comment il va nous amener à la restauration. Lorsqu'il nous parle du milieu du feu, il nous montre le processus par lequel il va restaurer toutes choses dans nos vies. Même des situations de mort. Amen. Vous trouvez Isaïe 26, verset 19. Regardez bien la bénédiction de Ruben. Que Ruben vive et ne meure pas. Et que ses hommes soient nombreux. Ce bout de ces hommes soient nombreux nous parle d'une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Parce que lorsque Jacob devait fuir le pays de Sichem, il a dit quoi à Simon et Lévi? Il dit que vous me troublez. Je n'ai qu'un nombre réduit d'hommes. Je n'ai que peu d'hommes. Il parle d'une armée. Amen. Il parle d'une armée. Mais il bénit Ruben avec cette expression. On dit que Ruben vive et ne meurt pas. Que ces hommes soient nombreux. Ils sont en train de parler d'une église. Il n'était pas d'une armée qui est nombreuse, fort nombreuse. Ça nous fait penser à la vision d'Ézéchiel 37. Alléluia. Il dit que notre espérance est détruite. Le Seigneur dit que je vais ouvrir vos tombes. Amen. Je vais vous faire sortir de vos tombes. Amen. Et il dit, pendant qu'il prophétiserait, les os, les nerfs, on va se former, le corps était formé. Et il a prophétisé à l'intention de l'Esprit. Et l'Esprit est venu lui communiquer la vie. Et puis il va dire Ézéchiel, c'est toute la communauté d'Israël. C'est une armée nombreuse, fort nombreuse. Alléluia. Lorsqu'il est en train de bénir son peuple à travers le feu, il est en train de nous montrer comment il va nous amener à la vie. Alléluia. Donc à travers la bénédiction de Ruben, et même à travers la bénédiction de l'enfant d'Israël, le Seigneur est en train de nous parler du ciel. Des bénédictions du ciel. Amen. Parce qu'ils sont les pierres d'un diadème. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ceux-là, de Ruben à Azer jusqu'à Benjamin, ça nous parle des étoiles. Alléluia. Ça nous parle de la position des étoiles. Amen. On va aller étape par étape. Ésaïe 26, verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Alléluia. Amen. Regardez la bénédiction de Ruben. Que Ruben vive et ne meure pas. Que Ruben vive et ne meure pas. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous montrer comment il nous amène à la vie. Comment il nous restaure. Il dit que tes morts revivent. Que tes cadavres se relèvent de la poussière. Il est en train de parler du mystère de la résurrection des morts. Alléluia. Amen. Amen. Et Paul dit que c'est à cause de ce mystère-là, c'est à cause de cette espérance-là, que les 12 tribus d'Israël ne cessent de rendre un culte à Dieu nuit et jour. Donc il commence par Ruben, pour parler de comment il va nous relever de la mort. Amen. Que tes morts revivent. Et regardez, il dit, que tes hommes soient nombreux. Regardons Genèse 34, verset 30. Pour comprendre ce bout de l'écriture qui parle des hommes nombreux, là. Ça parle d'une armée. Une armée qui est nombreuse. C'est pour ça que plus haut, dans le verset 2, il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi des mots de parents, et il est sorti du milieu des saintes troupes. C'est une expression qui est reprise par Jude. Amen. Quand on parle de saintes troupes, on parle d'une armée. Une armée qui est nombreuse. Mais cette armée est aussi un corps de sacrificateurs. Amen. Des prêtres rois. Parce que lorsque le Seigneur vient rencontrer le peuple à Sinaï, il dit que si vous écoutez ma parole, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et l'apôtre Pierre qui répond à ces choses-là, il dit que tu nous as appelés les ténèbres à ton admirable lumière. Et nous sommes un sacerdoce royal. Amen. C'est de ça qu'il parle quand il commence à bénir Ruben. Il est en train d'annoncer le mystère de la résurrection des morts. Et c'est du milieu du feu que le Seigneur nous transmet ces mystères-là. C'est du milieu du feu qu'il nous annonce ces miracles-là. Amen. Et nous allons l'associer tout à l'heure au passage d'Ézéchiel chapitre 1, verset 4, là qu'on a lu. Parce que c'est ce que David va expérimenter dans le psaume 18. Il dit que les lieux de la mort m'avaient épouvanté. Les terreurs dévastateurs m'avaient surpris. Il dit, j'ai crié du fond de la détresse au Seigneur. Et il est venu. Il est venu comment? Il est venu du milieu du feu. Alléluia. Le combat face à la mort, c'est un combat qui est terrible. Le combat face à la mort, c'est un combat qui est effroyable. C'est pour ça que le Seigneur Jésus lui-même, dans les jours de sa chair, la Bible dit qu'il l'a présenté avec des grands cris et des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Mais il faut que nous soyons équipés. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il faut que nous recevons vraiment un héritage, le feu de l'Esprit, le feu de la loi.
Il dit qu'il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il y a le baptême de l'Esprit, il y a le baptême du feu. Amen. Pour nous rendre puissants dans le combat. C'est un combat qui est puissant. C'est un combat qui est terrible. Amen. Lorsque Élie allait affronter la pouvoir de Baal, la Bible dit qu'ils ont commencé à prophétiser du matin jusqu'à midi. Et il y a eu quoi? Il y a eu ni voix, ni signe d'attention. Il n'y a rien eu. Mais à partir de midi, à midi et 3 heures, là, ils sont rentrés dans notre phase. Toute une phase terrible. Et c'est ce que le Seigneur a expérimenté sur la croix du Calvaire. Amen. La Bible dit que de midi à 3 heures, le ciel s'est assombri. Parce que ce qui se passait dans le monde des ténèbres était effroyable. C'était vraiment terrible. Et il a fallu que le Seigneur réponde par le feu à Élie. Et le Seigneur veut nous répondre par le feu, les amis. Il veut nous répondre par le feu parce que le combat face à la mort est terrible. Le combat face à la mort est effroyable. Il faudrait que nous recevons vraiment l'héritage de la loi. Le feu de la loi, le feu de l'esprit pour affronter ce combat-là. Et c'est du milieu du feu que se donnent les paroles de vie. Amen. Acte 7, 35 dit quoi? Moïse était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du milieu du feu. Et il a reçu de lui des oracles de vie. Alléluia. Ils sont des paroles de bénédiction. Et c'est l'héritage que Moïse a transmis à Israël avant sa mort. Que Ruben vive et ne meure pas. Que Ruben vive et ne meure pas. Et que ces hommes soient nombreux. Que le Seigneur nous multiplie. Amen. Que le Seigneur nous rende nombreux, 1000 fois nombreux. Et ça fait partie de la bénédiction d'Abraham. Abraham a dit, le Seigneur a dit, sors et compte les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, il telle sera ta postérité. Abraham a dit au Seigneur, à quoi reconnaîtrai-je que je posséderai le pays? Alléluia. Que tes hommes soient nombreux. C'est ça qu'il parlait aussi. Et parce qu'Abraham a obéi, lorsqu'il a offert Isaac en sacrifice, il dit quoi? Ta postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel. On était à Genèse 34, verset 30. Vas-y mon frère, tu peux lire parce qu'il y a beaucoup de lectures. Genèse 34, verset 30. Et puis on va prendre Ézéchiel 37 pour venir attacher le bout qui parle d'une armée très nombreuse. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Amen. Ne dis pas dans ton cœur ce matin que je n'ai qu'un nombre restreint d'hommes. Amen. Et qu'ils vont se réunir contre ta maison, ils vont te frapper, ils vont te détruire. Ça nous parle de la mort. Ça nous parle des situations de mort. Et Jacob était épouvanté. Il était terrifié. Je n'ai qu'un nombre restreint d'hommes. Alléluia. Mais de la bénédiction prophétique de Ruben, il dit que tes hommes soient nombreux. Que le Seigneur nous multiplie par la puissance de son esprit. Alléluia. Ézéchiel 37, verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Lorsque le Saint-Esprit est venu, il les a multipliés. C'est l'Esprit qui nous donne la puissance, qui nous donne l'autorité, qui nous donne la force pour affronter la mort. Amen. Les liens de la mort m'avaient enserré. Les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Alors ce matin, quels sont les liens qui te saisissent? Quels sont les liens qui t'épouvantent? Quelles sont les situations vraiment qui t'arrachent des cris, des douleurs, des gémissements? Mais comme David dit, j'ai crié à l'Éternel. Et de son Saint-Temple, il a entendu ma voix. Alléluia. Et nous allons le voir dans la bénédiction de Judas. On ne va pas parcourir toutes les bénédictions parce qu'on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Mais pour comprendre que du milieu du feu, le Seigneur donne les paroles de vie, des oracles de vie. Alléluia. Ce sont des paroles de bénédiction. Et puis nous ne devons pas refuser d'écouter celui qui nous parle du milieu du feu. Psaume 18. J'essaie d'aller doucement un peu quand même.
Alléluia. À partir du verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient environné. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Verset 9. Il s'élevait de la fumée de ses narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Alléluia. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Moïse leur a donné de la main droite du Seigneur le feu de la loi, le feu de la parole. Amen. Qui est la parole du Seigneur. Amen. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Amen. Il en jaillissait des charbons embrasés. Alléluia. Regardez bien Ézéchiel chapitre 1 verset 4, ce qu'il dit par rapport à ça. Il abaissa les cieux et il descendit. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui. Il était environné des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappait les nuées lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tourna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Amen. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Alléluia. Le lit des eaux apparut. Le fondement du monde fut découvert par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse ce matin et qu'il nous donne d'expérimenter le jour de la Pentecôte. Que son feu vraiment descende sur nous et qu'il vienne nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Amen. Parce que si nous voulons expérimenter la puissance de la résurrection, il faudrait que nous soyons de ceux qui non seulement écoutent celui qui parle du nez du feu. Amen. Mais que nous soyons rentrés dans ces choses-là. Amen. Et que comme Ruben, cette bénédiction s'accomplisse pour nous. Que Ruben ne meure pas, qu'il vive. Mais c'est parce que sa parole est une rosée vivifiante qui donne la vie. Que tes morts reviennent à la vie. Que tes hommes soient nombreux. Amen. Que le Seigneur nous apporte la provision spirituelle et qu'il multiplie nos ressources. Amen. Par la puissance de son esprit. Amen. Si quelqu'un était fatigué, si quelqu'un était vraiment dans cette situation de David, parce qu'il était au combat quand il a écrit ce psaume-là, il était environné vraiment par les Philistins. C'était dans un épisode de défaillance. David a failli être frappé de mort. Mais l'un de ses soldats, vaillants soldats, est venu à son aide. Et il a dit qu'il ne sortira plus avec nous pendant la guerre. Au point de ne pas risquer d'éteindre la lampe d'Israël. Parce que David était la lampe d'Israël. Alléluia. Que nos lampes ne s'éteignent pas. Amen. Que la lumière du Seigneur brille sur nos têtes. Et qu'il déverse près de nous des torrents, des ruisseaux d'huile au nom de Jésus. Amen. Que nos pieds baignent dans la crème de sa parole au nom de Jésus. Qu'il nous rende puissants par la vertu du Saint-Esprit. Parce que c'est un combat qui est effroyable. Et même si nous étions dans cette période de midi à 3 heures, où le ciel s'est assombri, et où les prophètes de Baal ont commencé à lancer des flèches, parce que le Seigneur a pris sur lui nos maladies, parce qu'il a pris sur lui nos infirmités, il va dire, et il a dit, tout est accompli. Il a répondu à Élie par le feu. Il a répondu à Élie par le feu. Le feu est aussi le moyen par lequel le Seigneur prononce son jugement. Alléluia. C'était un combat effroyable. Le combat d'Élie et les prophètes de Baal. Parce que c'est ce que le psaume 91 nous rapporte. Il dit les terreurs de la nuit. La peste qui rôde dans les ténèbres. Les flèches qui volent en plein jour. Et la contagion qui frappe en plein midi. En plein midi, c'était cette période-là dans laquelle le Seigneur se trouvait, de midi à 3 heures, où le ciel était devenu obscur, ténébreux. Il se passait des choses effroyables. Mais le Seigneur veut me donner
le feu de l'esprit. Amen. Et il nous donne le feu de l'esprit par la puissance de sa parole. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour parler de la bénédiction prophétique de Ruben. Regardez la bénédiction prophétique de Judas. Verset 7, Deutéronome 33. Voici ce qu'il dit sur Judas. Écoute, Éternel, la voix de Judas et ramène-le vers son peuple. Que sa main soit puissante et que tu le secoues contre ses ennemis. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ramène Judas vers son peuple. Judas est allé où? C'est le séjour des morts. Il parle du séjour des morts. Il parle vraiment du séjour des morts. Regardez un peu Jérémie 22, verset 10. On va lire un verset plus haut pour comprendre qu'il parle du séjour des morts. Verset 10. Lis un verset plus haut. Et l'on répondra, verset 9, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Verset 10. Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Il ne reverra plus le pays de sa naissance. Amen. Regardez ce qu'il dit sur Judas. Deutéronome 33, verset 7. Voici ce qu'il dit sur Judas. Écoute, Éternel, la voix de Judas et ramène-le vers son peuple. Il parle de la mort, les amis. C'est pour ça que dans Jérémie 22, verset 10, il dit que ne pleurez pas, parce qu'il ne va plus revenir. Mais là, Moïs est en train de dire, Seigneur, écoute la voix de Judas et ramène-le. Alléluia. Ramène-le. Jérémie 22 dit quoi? Ne pleurez pas celui qui est mort, celui qui est parti, parce qu'il ne reviendra pas. Mais là, il dit, écoute la voix de Judas. Que le Seigneur écoute nos prières ce matin. Que le Seigneur entende nos prières ce matin. Comme la prière de David dans le psaume 18. Il dit, j'ai crié, il a entendu ma voix. Alléluia. Alors qu'il était dans le séjour des morts, le Seigneur l'a ramené. Alléluia. Et cette prière de David dans le psaume 18 est reprise aussi dans le psaume 116. Et c'est de là que nous avons la chanson qui dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il entend ma voix. Face à la mort, je crie car il entend ma voix. Face à la détresse, face au gémissement, face aux douleurs, aux souffrances, je crie car il entend ma voix. Alléluia. Et c'est ça qu'il dit sur Judas. Il dit, ô Éternel, écoute la voix de Judas. Entends la voix de Judas. Alléluia. Que le Seigneur entende nos prières ce matin. Parce que c'est la bénédiction que le Seigneur a libérée pour Israël. C'est notre héritage. Amen. Il entend la voix de Judas. Et il entend nos prières. Il entend nos voix. Le Seigneur nous écoute. Soyons convaincus que le Seigneur entend nos prières, les amis. Quelles que soient les situations. Parce qu'il a dit, voici la bénédiction par laquelle l'homme de Dieu a béni Israël avant sa mort. C'est leur héritage. Il dit, Éternel, écoute la voix de Judas. Même s'il est parti dans le séjour des morts, mais écoute sa voix et ramène-le à la vie. Alléluia. À travers ces bénédictions prophétiques-là, le Seigneur est en train de nous montrer comment il va amener l'homme à la résurrection des morts. C'est pour ça qu'Israël a eu tort de refuser d'écouter celui qui parlait du milieu du feu. Israël a eu vraiment tort de refuser d'écouter. Alléluia. Et Judas est un lion. Amen. Que ce matin, le Seigneur nous rende vraiment comme Judas. Amen. Que nos yeux soient rouges de l'esprit. Et que nos dents soient blanches de la parole. Amen. Judas est un lion. La Bible dit que le lion, là, lorsqu'il se couche, lorsqu'il pointe les genoux et se couche, qui peut le faire se lever? Ça parle de la souveraineté. Ça parle de la domination. Ça parle de la puissance. Amen. Et Jacob dit de Judas, tu reviens du carnage, mon fils. Tu reviens du carnage. Amen. Le lion, il est redoutable dans le combat. Il est puissant dans le combat. Il est terrible. Le lion est vraiment terrible. Que le Seigneur nous donne d'être terrible comme des lions. Amen. Et justement, quand on regarde Ézéchiel, chapitre 1, verset, le chapitre 1 qu'on a lu là, il dit du milieu du feu, il a vu des êtres vivants. Amen. Avec des faces de lion, des faces de taureau, des faces d'aigle et des faces d'homme. Amen. Le lion, il est puissant. Il est vraiment puissant. Alléluia. Amen. Et Balaam a dit des choses vraiment puissantes à ce sujet. Je ne sais
pas quelle est la bonne heure actuellement. 14. Okay. On va lire un peu. Dans Nombre 23. Alléluia. Nombre 23, verset 8. 24, pardon, verset 8. Non, attendez. Il y a eu Nombre 23, le verset 24. 23, verset 24. Et puis Nombre 24, verset 8. Nombre 23, verset 24. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. C'est l'image du carnage. Amen. Nombre 24, verset 8. Verset 8. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du but. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les avale de ses flèches. Continue. Verset 9. Il voit les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Qui le fera lever? C'est la bénédiction de Judas. Que cette bénédiction-là vienne sur chacun de nous ce matin. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la parole, que c'est nous rende d'être comme Judas. Amen. Qui nous rende puissants comme le lion. Par le Saint-Esprit, par le feu de l'Esprit, vous avez aussi des faces d'aigle. Le Seigneur a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la création. Mais l'aigle, c'est vraiment l'expression sur de la puissance. Mais quand on parle de dominer sur le monstre marin, de dominer sur la bête qui sort de la mer, la bête qui sort de la terre, c'est un peu comme l'aigle qui voltige sur sa proie. Amen. Quand l'aigle se tient sur la dent du rocher, et de là il repère sa proie, l'aigle est capable de voir vraiment un poisson dans l'eau. Alléluia. Ça parle de la domination. Et si nous voulons dominer sur le monstre marin, si nous voulons écraser les têtes du Léviathan, ça nous prend d'avoir la face d'aigle. Ça nous prend vraiment d'avoir la face d'aigle. Amen. Il plane, il vole sur les eaux. Il se meut sur les eaux. Alléluia. L'aigle, il se meut sur les eaux. Il se meut sur les eaux, il domine le Léviathan. Ayons la face de l'aigle. Ayons la face de l'aigle. Alléluia. L'aigle, il prend de la hauteur. Ce matin, on a parlé de hauteur. C'est le caractère de l'aigle. Que c'est bon de prendre la hauteur. Que c'est bon de prendre la hauteur dans le jeûne et dans la prière. Dans la consécration, dans l'intimité. Qui donne la visibilité de l'aigle. L'aigle nous parle de l'esprit de la prophétie. Amen. Il voit loin. Amen. Il voit loin. L'aigle, il voit loin. À travers l'aigle, c'est nous parle de l'esprit de la prophétie. Alléluia. Amen. Mais l'aigle aussi nous parle de la vie de sainteté. Parce que c'est dans les hauteurs qu'il fait son nid. Amen. Et le Seigneur dit quoi dans Ésaïe 66? Il dit, j'habite dans les hauteurs et dans la sainteté. Amen. L'aigle nous parle de la sainteté. L'aigle nous parle de la pureté. Alléluia. Que le Seigneur nous donne d'être tranchant comme l'aigle. Lorsque nous sommes fatigués, qu'il renouvelle nos forces comme les jeunes aigles. Nous avons déjà parlé de ça ici plusieurs fois. L'aigle a une durée de vie de 70 ans. Amen. Mais déjà à 40 ans, son plumage devient trop épais. Il ne peut plus voler, il n'est plus tranchant pour voler, pour saisir ses proies. Mais il sait qu'il a deux options. Soit qu'il reste dans cette condition et il meurt, ou bien il repart dans la hauteur pour se faire une nouvelle identité. Amen. Et c'est ça qu'il fait. Donc les premières 40 années,
où son plumage devient épais, devient vieux, il se retire. Amen. Et il trouve vraiment un endroit près d'une paroi rocheuse. Et la première chose que l'aigle va faire, c'est de frapper son bec contre la paroi du rocher, jusqu'à l'arracher. Amen. Et il attend que un nouveau bec pousse. Et quand ce nouveau bec pousse, il va venir enlever ses plumes. Alléluia. Il enlève son plumage là, qui est devenu trop épais. Là. Il enlève tout. Et il enlève ses griffes. Et il attend que tout repousse. Et quand il redescend de là, il devient tranchant. Amen. Et ça donne encore 30 années de vie. Donc ça fait quoi? Ça fait 70 ans. Amen. Et c'est ça que Moïse reprend dans le psaume 90, la prière de David et de Moïse. Amen. Il dit que la durée de vie de l'homme, c'est de 70 ans. Ça n'est pas de la sagesse en fait. Amen. Et il dit, apprends-moi à bien compter la longueur de mes jours. Amen. Et que mon cœur parvienne à la sagesse. Alléluia. L'aigle n'est pas de la sagesse. Que ça nous donne vraiment d'être comme l'aigle, d'être sage. S'il y avait quelque chose qui venait alourdir ma marche avec le Seigneur, s'il y a quelque chose qui faisait que j'étais devenu vraiment vieux, courbé, parce que le plumage, ça n'est pas d'une nature, ça n'est pas d'un vêtement. Un vêtement qui est souillé, un vêtement qui est mort. Amen. Que ça nous donne vraiment d'avoir l'attitude de l'aigle, de nous dépouiller de ce vieil homme-là, de cette nature-là, par la puissance de la parole. Amen. Parce que le nouveau bec, ça parle de la parole. Amen. Le nouveau bec, ça parle de la parole. Amen. Le nouveau vêtement, vraiment, ça parle de la consécration. Alléluia. Et les griffes qui parlent du zèle. Alléluia. Qui parlent du zèle. Alléluia. Que le Seigneur nous ranime de courage ce matin. Et que l'esprit qui nous a donné, qui n'est pas l'esprit de timidité, l'esprit de force, descende sur nous ce matin. Alléluia. Si quelqu'un était vraiment découragé, que le Seigneur le renouvelle comme l'aigle. Alléluia. Et qu'il augmente la longueur de nos jours. Amen. Qu'il prolonge la durée de nos jours au nom de Jésus. Nous avons parlé aussi du taureau. Et l'une des choses qui est vraiment importante que nous voulons souligner dans Deutéronome chapitre 33, verset 17, il parle d'Ephraïm et de Manassé. Il dit de son taureau premier-né, il a les cornes du buffle. Amen. Il a les cornes du buffle avec lesquelles il frappe les nations. Alléluia. Ce sont les bénédictions qui sont disponibles pour l'Église. Amen. Ce sont les bénédictions qui sont disponibles pour l'Église aujourd'hui. Disons ça un peu. Je regarde là. Deutéronome 33, verset 17. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle, avec elles il frappera tous les peuples. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Elles sont les milliards d'Ephraïm, elles sont les milliers de Manassé. Alléluia. De son taureau premier-né, il a la majesté. Il a les cornes du buffle, avec lesquelles il frappera les nations. Par la puissance du Saint-Esprit, nous voulons frapper l'ennemi au flanc. Nous voulons briser sa corne au nom de Jésus. Nous frappons l'ennemi au flanc et nous brisons sa corne au nom de Jésus. Nous terrassons le dragon par la force du buffle. Alléluia. Et le buffle aussi, ce qui le caractérise, c'est la force qu'il a dans ses jambes, dans ses pattes, pour fouler le grain, pour piétiner la hauteur de l'ennemi. Alléluia. Nous avons la puissance de l'esprit, pour nous la capacité de fouler l'ennemi au pied, de marcher sur la hauteur de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Il dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce sont les sabots du taureau. C'est l'expression de la puissance que ça nous donne pour marcher sur la puissance du diable. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ces choses-là ce matin? Alléluia. Je vais qu'on lise un dernier passage et puis je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres choses à dire en lien avec la semaine de jeûne et prière. Nous avons dit au début que le passage de Deutéronome 33 a été repris par Habakkuk, dans Habakkuk chapitre 3. Et il dit que c'est le mot des complaintes. Habakkuk 3. À partir du verset 1. Prière de Habakkuk, le prophète, sur le mot des complaintes.
Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de tes mains, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Amen. Deutéronome 33, le verset 2. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séir. Amen. Il a resplendi des monts de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes troupes. Il leur a, de sa main droite, envoyé le feu de la loi. Regardez le verset que nous allons lire. Verset 4. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Continue. Verset 5. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est illimité comme les fleuves. Est-ce comme les fleuves qui s'enflamment ta colère, comme la mer qui se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire, ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Amen. Ce passage, le verset 9 là, dans notre version, il dit que tes promesses sont les flèches de ta parole. Alléluia. Tes promesses sont les flèches de ta parole. Nous avons besoin de connaître les promesses de notre Dieu. Lorsque nous sommes devant des situations, nous libérons ces promesses-là comme des flèches dans le camp de l'ennemi. Dans le psaume 18 que nous avons lu, il a dit qu'il libère ses éclairs. Et à ces éclairs-là, il fixe une cible. Amen. Il libère les éclairs. Ce sont les promesses de sa parole. C'est son alliance. C'est son alliance. Est-ce que quelqu'un a la version dans laquelle il dit que tes promesses sont les flèches de ta parole? Quoi? C'est les serments. Oui. Oui, mais vous pouvez lire, lisez, s'il vous plaît. Ami, ton arc se détruit, tes serments sont les flèches de ta parole. Tes serments sont les flèches de ta parole. Lorsque le Seigneur nous parle du milieu du feu, il veut faire alliance avec nous. Et il veut nous donner de connaître ses promesses. Et ces promesses sont pour nous comme des flèches, comme des aiguillons. Comme des aiguillons. Amen. Et il fait de nous des aiguillons, des traîneaux de battage neufs dans le camp de l'ennemi, garnis de pointes. Est-ce qu'on voit un peu l'image? C'est comme si, bon, je caricature, hein. C'est comme si nous sommes là et puis nous avons les flèches, les promesses du Seigneur sur nous, qui sont comme des aiguillons. Et il prend ça et puis il passe dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Amen. Et devant la mort, ça nous prend d'avoir les flèches du Seigneur. Ça nous prend d'avoir les promesses du Seigneur. Et lorsque nous les prononçons, c'est comme des flèches dans le camp de l'ennemi. Alléluia. C'est pour ça que Pierre a dit, les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Il n'était pas possible qu'elle le retienne. Il n'était pas possible que la mort le retienne. Alléluia. Et ça nous prend vraiment de connaître les promesses du Seigneur. Mais si nous refusons d'écouter celui qui nous parle du milieu du feu, comment allons-nous rentrer dans son alliance? Comment allons-nous connaître ses promesses? Et ces promesses sont dans son alliance. Ce sont des flèches pour nous. Alléluia. Utilisons-les. Ce sont des armes puissantes. Ce sont des armes vraiment puissantes devant lesquelles l'ennemi ne peut pas résister. Il faut que nous les utilisions. Continue mon frère. Verset 10. Habakkuk. Les montagnes te voient et tremblent. Une averse violente passe. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève les mains. Il lève ses mains en haut. Le verset 11. Le soleil, la lune s'arrête dans sa résidence. Amen. Ça, c'est l'épisode de Josué.
Quand il a dit soleil, arrête-toi sur Gabaon et lune sur la vallée d'Ajalon. La Bible dit que avant ce jour-là, le Seigneur n'avait pas écouté un homme comme il a fait pour Josué. C'est puissant, les amis. Et nous sommes capables, par la puissance du Saint-Esprit, d'arrêter le soleil dans sa course, de faire reculer l'ombre. C'est ce qui s'est passé avec Ézéchias. Lorsque le Seigneur envoie Esaïe pour lui dire, tu vas mourir, il a pleuré, il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec intégrité et droiture de cœur. Esaïe n'était pas encore sorti du palais. Lorsque la parole a été adressée à Esaïe pour lui dire, va dire Ézéchias que j'ajoute 15 années à ta vie. Qui peut ajouter des années à nos vies, à part le Seigneur lui seul? Et il dit, voici le signe. Il veut faire reculer l'ombre qui est descendue sur l'escalier de la case de 10 marches et sur la grâce au soleil. Il peut faire reculer l'ombre de la mort. Amen. Et nous avons la capacité, par la puissance du Saint-Esprit, de faire reculer l'ombre de la mort qui s'est étendue sur nos maisons, Amen. Qui s'est étendue sur nos vies. Et cet homme qui apporte la désolation, qui apporte la mort, qui apporte la puanteur, nous sommes donc par la puissance du Saint-Esprit. Et parce que nous connaissons ses promesses, nous faisons reculer l'ombre de la mort. Amen. Nous ne refusons pas d'écouter celui qui nous parle du milieu du feu. C'est notre héritage. C'est l'héritage d'Israël. Le feu de l'esprit, c'est notre héritage. Et nous aussi, nous pouvons dire comme Josué, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Le Seigneur va nous écouter. Amen. Alléluia. On va finir rapidement la lecture. Verset 11. Le soleil, la lune s'arrête dans sa résidence à la lumière des flèches qui partent, à la clarté fulgurante de ta lance. Tu parcours la terre avec fureur, tu piétines les nations avec colère. Tu sors pour le salut de ton peuple, pour le salut de l'homme qui a reçu ton onction. Tu fracasses le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu transperces de leur propre flèche la tête de ses chefs qui se précipitent en tempête. Alléluia. Le mettre en pièces, en poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà les pauvres dans leur repère. Tu as ouvert un chemin à tes chevaux, à tes chevaux dans la mer, dans un bouillonnement de grandes eaux. Amen, amen. On va s'arrêter là. Ça nous parle de comment le Seigneur vient vraiment écraser les têtes du Léviathan. On dit les têtes du Léviathan, le psaume 114. Alléluia. Amen. Vraiment, je vais m'arrêter là. Et par la grâce de Dieu, la prochaine fois, nous allons considérer le sacerdoce de Melchisédek. Parce qu'à cette rencontre en montagne de Sinaï, le Seigneur a dit, si vous écoutez ma voix, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Donc nous allons voir vraiment cette classe de sacrificateurs, non pas la manière de Lévi, mais la manière de Melchisédek. Alléluia. Parce que ce qui arrive, lorsque nous parlons des fêtes du Seigneur, il y a un dénominateur commun aux fêtes du Seigneur. Il dit que ce sont des lois perpétuelles. Mais pour assurer la perpétuité de la pérennité de ces fêtes-là, ça permet des sacrificateurs qui restent en vie. Ou bien ça prend des sacrificateurs qui restent en vie pour assurer la pérennité de ces fêtes-là. Or, le sacerdoce de Lévi ne pouvait pas assurer la pérennité de ces fêtes-là. Amen. Parce que c'était des hommes mortels. Et ils se succédaient en grand nombre. Donc il nous fallait notre sacrificateur. Non pas comme Lévi, mais comme Melchisédek, qui lui demeure éternellement pour assurer cette fonction de prêtre-là, pour assurer ce sacerdoce-là. Amen. Parce qu'à travers les fêtes, le Seigneur nous montrer comment il est en train de nous faire rentrer dans la vie. Amen. Amen. Donc la prochaine fois, nous verrons ça pour dire que c'est vraiment important d'écouter celui qui nous parle du milieu du feu. Parce que si nous refusons, on ne peut pas rentrer vraiment dans cette alliance-là. Et Acte 2 nous dit clairement que le Saint-Esprit est venu sur eux. Hébreux chapitre 1 dit quoi? Il dit que tu m'as oint avec une huile de joie, de préférence à mes frères. Il est en train de dire que c'était une nouvelle classe de sacrificateurs. Amen. C'est une nouvelle classe de sacrificateurs. Mais non pas comme Lévi, mais comme Melchisédek. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut qu'on écoute celui qui nous parle du milieu du feu. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous donne de les vivre au nom de Jésus. Amen.